salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, c'était une bonne occasion. Il y a un nouveau stand et puis des nouveaux équipements. Bon, mais c'est pas grave, on va régler tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le message de ce matin, c'est un thème important. Je vais parler du pardon. Alléluia. Amen. Ce matin, donc, je vais parler du pardon. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, nous avons besoin de pardonner. Je vais donc parler du pardon. Comme je disais, en tant que chrétien, l'arme la plus efficace, c'est le pardon. Amen. L'arme la plus efficace du chrétien, c'est le pardon. Le pardon, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le pardon? Pardonner, c'est tolérer. Amen. Pardonner, c'est laisser tomber l'offense que quelqu'un t'a fait. Lorsque quelqu'un t'offense et tu laisses tomber, tu le pardonnes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu laisses tomber l'offense, tu pardonnes la personne. Ce qui est une arme très... Que si tu es en colère, ne te couche pas avec la colère. Parce que lorsque tu te couches avec la colère, ça se transforme en haine. N'est-ce pas? Si tu ne pardonnes pas, ça devient, à un certain niveau, ça devient la haine. Et vous savez que la haine, c'est un ennemi. La haine, c'est un ennemi, comme le doute, c'est un ennemi, comme la peur, c'est un ennemi. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. C'est tout ce que l'ennemi fait. So, lorsque tu as la haine dans ton cœur, ce qui va se passer, cet ennemi-là va venir dans toi et il va voler ton sommeil. Il va voler ta force. Il va voler ton énergie. Si tu as la haine dans ton cœur, si tu ne pardonnes pas, l'ennemi va venir et voler ton énergie, voler ta vie et voler ton énergie, ta santé. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi est là pour voler, tuer et détruire. Donc il va venir voler ton énergie et ensuite il va te tuer à petit feu. Il y a des gens qui ont une maladie qu'on appelle psychosomatique. Ça veut dire qu'elle est créée par la pensée et elle agit sur ton corps. C'est parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas, donc ils ont toutes sortes de maladies. On va à l'hôpital, on fait toutes sortes d'examens, de scanners, de toutes sortes de tests et on ne trouve rien. Simplement une maladie qui ronge cette personne. Tout simplement le problème c'est que la personne ne pardonne pas. Amen. Et donc le fait de ne pas pardonner se transforme en haine et détruit la personne. Et ensuite ça va le tuer. C'est ce que l'ennemi fait. Il vient dans ta vie, il te vole, il te détruit et il te tue. Alléluia. Amen. Donc pour éviter cela, il faut pardonner. Alléluia. Amen. On va lire, donc le message, le thème de ce matin c'est le pardon. On va lire dans le livre de Marc 11, versets 23 à 26. Le pardon a des conséquences. Le non-pardon a des conséquences. Lorsque tu pardonnes, il y a des conséquences positives dans ta vie. Lorsque tu ne pardonnes pas, il y a des conséquences négatives dans ta vie. Alléluia. Amen. On va voir un peu les conséquences bibliques. Ce que la Bible parle. Quelle est la pensée de la Bible? Quelles sont les conséquences quand tu ne pardonnes pas? On entend souvent les gens disent, la personne a marché sur mon pied. Ça là, je ne veux pas laisser. Mon frère, laisse et pardonne. Amen. La personne m'a insulté. Ça là, il faut que je lui réponde. Mon frère, ne réponds pas, pardonne. Amen. La personne m'a parlé mal. Ça là, je dois lui répondre. Ne réponds pas, pardonne. On va lire dans le livre de Marc 11, 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Donc ici, le verset que nous voulons lire, est lié à la foi. C'est un verset qui est relatif à la foi. Et bien que si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. C'est-à-dire que si tu as la foi pour déplacer les montagnes, tu peux l'appliquer. Si tu as la foi, lorsque tu pries et que tu parles avec Dieu, tes prières pourront être exaucées si tu as la foi. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus-Christ lit ce premier verset à un autre verset. Il dit « et ». Dans le verset 25, on dit « et ». Et ici, c'est une conjonction de coordination. Lorsque quelqu'un parle et il dit « et », ça veut dire que quoi? Tout ce qu'il a dit avant, elle sera liée à tout ce qui va venir après. Yes. Alléluia. Amen. Et lorsque vous êtes debout, vous faites une prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit quoi? Même quand tu pries, la prière est importante. La prière, c'est l'une des activités la première de l'être humain. Parce que c'est elle nous connecte avec Dieu. Amen. Lorsque tu pries et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre personne, tu n'as pas encore pardonné cette personne, la Bible dit quoi? Laisse ta prière. Va te réconcilier avec cette personne. Parce que l'une des conséquences du pardon, elle bloque ta prière. Amen. Si tu veux avoir quelque chose avec Dieu, tu veux être en connexion avec Dieu, et que si tu ne pardonnes pas, ta prière est bloquée. Et c'est ce que la Bible dit ici. Que si tu fais ta prière et que tu as quelque chose avec quelqu'un, lève-toi, va et pardonne cette personne, afin que Dieu, maintenant qui est dans le ciel, te pardonne toi aussi tes offenses. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon permet à Dieu de venir dans ta vie et de te pardonner. Lorsque tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, c'est là que lorsque l'ennemi va venir dans ta vie, Dieu ne pourra pas faire quelque chose pour toi. Parce que tu n'as pas pardonné. Alléluia. Amen. Il faut pardonner. L'une des conséquences du pardon, elle bloque ta prière. Même la Bible dit que si tu as la foi pour déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, n'est-ce pas? Cette foi est vaine. Et l'amour, le pardon, c'est une démonstration de l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va lire dans le livre de Matthieu, verset 18. Matthieu chapitre 18 et verset 21 à 22. Ok. Donc, tout le monde y est? Verset 18, chapitre 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Ici, 70, ça veut dire 70. 70. Donc, Jésus enseignait sur le pardon. Parce que c'est l'une des clés pour le ministère. C'est l'une des clés pour aller au paradis.
C'est l'une des clés pour la vie chrétienne, le pardon. Donc Jésus-Christ enseignait le pardon. Et Pierre lui a demandé, donc on doit pardonner jusqu'à 7 fois. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. N'est-ce pas? Là, donc on doit pardonner jusqu'à 7 fois. Jésus a dit non, on ne doit pas pardonner jusqu'à 7 fois. Mais on doit pardonner 70 fois 7 fois. Alléluia. Amen. On doit pardonner combien? 70 fois 7 fois. Donc Jésus dit, mais Pierre dit, mais comment? Qui peut? C'est impossible. Donc ça veut dire que, comment ça s'est passé? Pardonner une fois, 2 fois. 70 multiplié par 7, ça fait combien? Ça fait 490 fois qu'il faut pardonner dans une journée. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un t'a offensé, tu dois venir lui pardonner 490 fois. Je te pardonne une fois, je te pardonne 2 fois, je te pardonne 3. 490 fois, n'est-ce pas? Dans la journée. Amen. Alléluia. Amen. Mais la révélation que j'ai reçue, Jésus-Christ, c'était un maître dans l'art d'enseigner les choses. C'était un maître dans l'art de la parole. Il sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection et que le chiffre 10, c'est le chiffre de l'obéissance. Et 7 en plus. Donc, ce que Jésus-Christ voulait leur dire, il dit il faut pratiquer, il faut obéir, pratiquer le pardon jusqu'à la perfection. C'est tout ce que Jésus-Christ voulait leur dire. C'était le message qu'il voulait leur lancer. Amen. Pratiquer le pardon jusqu'à la perfection. Il faut toujours pardonner. C'est ce que Jésus-Christ voulait leur dire. Ce n'était pas de compter jusqu'à 90 fois. Simplement, il voulait dire d'être obéissant à ces choses-là. Il faut être obéissant au pardon. C'est très important. Amen. Et le chiffre, jusqu'à 90 fois, il voulait dire qu'il fallait aller juste pardonner, que le pardon soit quelque chose dans votre vie. Que le pardon soit l'une des priorités dans votre vie. Voilà pourquoi il disait jusqu'à 90 fois, ça veut dire qu'il faut en fait toujours pardonner. Toujours pardonner. Alléluia. Amen. Donc, dans le livre toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 6, qu'est-ce qui s'est passé ici? Chapitre 6, verset 14 à 15. Non, pardon, chapitre 6, verset 9 à 12, pardon. Ça va? Donc, le pardon est tellement important que lorsque, on va lire d'abord le verset et puis je vais expliquer. 9 à 12. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Donc, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, hey, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Quelle prière que nous devons faire pour qu'elle soit effective? Comment nous devons prier? Parce que nous ne savons pas comment prier. Ils ont vu Jésus-Christ se lever le matin, il allait sur la montagne pour prier. Donc ils ont demandé, apprends-nous à prier. Donc Jésus-Christ leur a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Et dans la prière que Jésus-Christ leur a demandé, il a dit, dans le verset, pardonne, 12, il dit, pardonne-nous nos offenses. Lorsque tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu de te pardonner tes offenses, comme toi aussi, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Jésus a pris soin de mettre cette phrase-là dans la prière. Donc, lorsque tu pries, la prière, elle doit être faite journalière. Donc, dans ta prière journalière, tu dois demander à Dieu de te pardonner tes offenses, et toi aussi, tu dois pardonner autrui. Donc, le pardon était tellement important que Jésus a inclus ça dans la prière. Alléluia. Amen. Jésus a inclus le pardon dans la prière.
il a dit, pardonne nos offenses, mais comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu as besoin de pardonner ceux qui t'ont offensé, et puis maintenant Jésus-Christ va te pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de certaines personnes, il n'y a pas de pardon. C'est mauvais. Il n'y a pas de pardon, c'est mauvais. La personne dit, ça là, je ne peux pas laisser tomber. Mon frère, ma soeur, laisse tomber. Tu peux laisser tomber. Mais tu peux comprendre comment il m'a parlé. Il faut que je lui montre qui je suis. Mon frère, garde qui tu es, pardonne. Alléluia. Amen. Le pardon est tellement important. Non seulement il bloque ta prière, mais si tu as la foi, tu as développé ta foi, que tu ne pardonnes pas, la prière est bloquée. Mais si tu as la foi pour déplacer les montagnes, tu ne pardonnes pas, ta prière est bloquée. Et la prière que tu dois faire, tu dois inclure le pardon dans ta prière. Alléluia. Amen. Tu dois demander à Dieu de te pardonner. Parce que nous sommes créatures humaines. Nous sommes sujets au péché. Nous sommes nés dans le péché. Parce que nous sommes héritiers d'Adam, qui est notre père. Si nous remontons toute la ligne, nous partons jusqu'à Adam. C'était le premier homme créé sur la terre. Et il a péché contre Dieu. Et depuis, le péché est rentré dans le monde. Donc nous avons toujours péché. Nous sommes pécheurs. Mais Christ est venu pour nous racheter du péché. Maintenant, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints en Christ. Amen. Mais à cause de notre nature humaine, parfois nous continuons à pécher. Donc nous devons toujours demander pardon à Dieu. Et donc, non seulement nous demandons pardon à Dieu, mais aussi nous devons aussi pardonner ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, c'est un message pour faire prendre conscience que le pardon est très très important dans votre vie et dans votre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Dans le même verset, Matthieu 6, donc dans le même chapitre, au verset 14, la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Laissez-moi vous dire que Dieu pardonne toujours ceux qui pardonnent. Amen. Dieu pardonne toujours ceux qui pardonnent. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, sache que Dieu ne te pardonne pas. Non seulement il a mis ça dans la prière, lorsque vous priez, dit que pardonne-nous nos offenses, parce que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont oppressés. Et dans le verset ici, Dieu dit que je pardonne tous ceux qui pardonnent. Dieu pardonne tous ceux qui pardonnent. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre de Luc, verset 7, le chapitre 7, pardon, au verset 42. Chapitre 7. Tout le monde y est? Luc 7, verset 42. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Ici, il y avait deux personnes qui devaient de l'argent à quelqu'un. Une personne devait peut-être 5 $. Et une autre personne devait 50 000. Mais les deux ne pouvaient pas payer. Donc le créancier, qu'est-ce qu'il les a appelés? Il leur a dit, écoutez, payez mon argent. Ils disent, franchement dit, on ne peut pas payer.
Toi, tu me dois combien? Il dit 5 dollars. Il dit, bon, comme tu ne peux pas payer, je te pardonne. Va, tu annules ta dette. L'appelé celui qui devait 50 000. Il dit, paye mon argent. Il dit, ah, je ne peux pas payer. Il dit, ok. Comme tu ne peux pas payer, je te pardonne, j'annule ta dette. Donc, Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Là, lequel des deux l'aimera plus, le créancier? Celui de 5 dollars. Celui de 5 dollars. Celui de 5 dollars. Exactement, Jésus-Christ a dit ici. Jésus-Christ a posé la question, lequel l'aimera le plus? Simon a répondu, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Effectivement, c'est celui à qui il a le plus remis de dettes. Celui qui devait les 50 000 dollars, il a dit, bon, je te pardonne ces dettes, j'annule ça. C'est celui-là qui l'aimera le plus, n'est-ce pas? Parce qu'il a épargné une grosse dette. Il devait prendre peut-être toute sa vie pour rembourser. Donc, il aime. C'est celui-là qu'il aime. En fait, ce que je veux dire, c'est que le pardon produit l'amour. Le pardon crée l'amour dans ta vie. Celui-là à qui il a remis la dette a commencé à l'aimer. Parce qu'il a dit, ah, vraiment, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Je l'aime vraiment. Je l'aime. Donc le pardon, ici, a pour résultat dans ta vie l'amour. Si tu as quelque chose contre quelqu'un et que tu pardonnes cette personne, c'est la preuve que tu aimes la personne. Le pardon, c'est une preuve d'amour. C'est une démonstration de l'amour. Et la personne qui t'a offensé, lorsque tu l'as pardonné, la personne aussi va t'aimer. Alléluia. Donc le pardon ici, ça génère, ça crée l'amour dans la vie de chacun. Celui qui est pardonné et celui qui pardonne. Alléluia. Donc il faut toujours pardonner. La Bible dit que si tu as la foi à déplacer les montagnes et que tu n'as pas l'amour, c'est en vain, cette fois-là. Et le pardon crée l'amour. Alléluia. Amen. Le pardon est, si vous voulez, l'une des armes clés des chrétiens. Et Dieu a utilisé le pardon pour faire entrer Israël dans sa destinée. Le pardon. On va voir ça, c'est le cas de Joseph. Alléluia, on va le lire. Allons dans Genèse 45. Genèse 45. Versets 4 à 8. Alléluia. Tout le monde y est? Genèse 45. À 8. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Alléluia. Donc, voici l'histoire du cas de Joseph. Joseph avait eu un rêve où Dieu lui avait dit que ses frères allaient s'agenouiller devant lui et se courber devant lui. Et il a dit ça à ses frères. Ils étaient fâchés. Et ils ont dormi avec leur colère.
Ils n'ont pas pardonné à leur frère. Et cette colère s'est transformée en haine. Et la haine, c'était d'attraper le frère et de le tuer. Ils ont décidé ce plan de le tuer. Et finalement, l'un d'eux dit non, ne le tuons pas, vendons-le. Il n'est qu'à partir loin. Donc ils l'ont vendu à des marchands qui passaient. Et ceux-là l'ont pris et ils sont allés le vendre chez un gouverneur en Égypte. Et la vie de Joseph est partie des roses en bas, en Égypte, il a connu plein de misère, plein de tristesse. Il a été même emprisonné. La femme de son gouverneur a menti sur lui, a été accusée. C'était difficile. Parce que tout simplement ses frères n'ont pas voulu le pardonner de la parole qu'il a dit. Ils n'ont pas voulu laisser cette parole et ça s'est transformé en haine. Et voici que le résultat, ils ont vendu leur frère qui est allé souffrir en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Et donc, tout cela, Dieu l'a délivré. Et il était devenu le numéro 2 en Égypte. Et voilà qu'il y a une famine dans tout le pays. Et ses frères il y avait la famine dans la ville, dans la région où ils étaient. Ils n'avaient pas de nourriture. Ils sont obligés de venir jusqu'en Égypte pour acheter la nourriture. Et Joseph était celui-là, mais responsable.